Dans Smartimo, on s'intéresse à la construction toujours à la peine en 2025. Alors, que va-t-il se produire en 2026 avec des nouvelles réglementations du côté du bailleur privé notamment? C'est la question qu'on va poser à notre invité, David Chouraki. Bonjour. Bonjour. David, vous êtes directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier. Et on se pose cette question en préambule. Ben voilà, c'est vrai qu'on a eu cette année 2025 encore très difficile pour la promotion immobilière. Comment vous, sur le terrain, vous professionnels, vous vous adaptez à cette nouvelle donne? On s'adapte avec trois leviers importants. Le premier, c'est qu'on est beaucoup plus en amont sur les projets avec les acteurs du territoire. Oui. Donc, on renforce les liens qu'on peut avoir avec les collectivités, avec les aménageurs. On a des précommercialisations en bloc qui sont plus importantes, comme traditionnellement dans les moments où c'est plus difficile. Et puis, on est dans une logique de co-construction locale. On est vraiment façonneur des territoires avec des projets qui vont aller plus dans la mixité, qui vont être de la rénovation, de la réhabilitation. Donc, on va rééquilibrer également notre offre. On va travailler beaucoup plus sur la dimension service, résidence gérée. Oui. Et puis, avec le redémarrage de la primo-accession, on travaille des programmes plus adaptés. Voilà, donc on a une sélectivité accrue. J'allais dire, dans les moments de crise, c'est toujours la même chose. On resserre les projets. Bien sûr. Alors justement, vous avez parlé des collectivités. C'est une année d'élection, 2026, les municipales, dans quelques semaines. Et on dit souvent, voilà, ça bloque un petit peu les décisions. Maire bâtisseur, maire battu. Voilà le slogan en tout cas. Est-ce que c'est une réalité concrète? Est-ce que c'est plus compliqué ces années préélectorales ou électorales? C'est pas la vision qu'on en a. Comme je le disais, on est vraiment bâtisseur des territoires. Et donc, les relations sont fortes avec les élus. Les projets ont changé. C'est des projets, je le disais, de mixité. C'est des projets de réhabilitation qui transforment la ville. Et là-dessus, on a des relations en profondeur sur la réflexion de ce que doit être la ville de demain. Donc, j'allais dire qu'on est finalement dans un temps différent. On n'a pas le sentiment que les élections changent beaucoup les choses sur ce dialogue qu'on a avec les élus. Très bien. En tout cas, on nous dit, les promoteurs, qu'on vous construisez différemment aujourd'hui. Alors, il y a eu l'impact du télétravail qui a modifié un peu voilà, le bâti, les constructions. Il y a eu, voilà, on habite aussi un petit peu différemment aujourd'hui. Vous avez parlé de services également. De plus en plus de nouvelles résidences sont équipées, services, garage vélo, etc. Est-ce que là aussi, il y a une nouvelle façon de construire? On construit mieux, on construit plus intelligemment et de manière plus frugale aussi peut-être? Alors, on construit de façon différente. En effet, d'abord, on prend en compte les dynamiques sociologiques. Et vous l'avez dit, le télétravail est un marqueur très fort. Donc, on va apporter énormément de modularité dans les logements. Et puis, on intègre évidemment dans les résidences des services nouveaux. Ça, c'est une transformation, j'allais dire, sociologique. Après, on répond évidemment aux impacts de la crise climatique et on doit travailler différemment. On est chez Crédit Agricole Immobilier extrêmement impliqué. On veut être extrêmement vertueux. On s'est donné un objectif important, c'est de réduire de 10% notre empreinte carbone tous les ans. Donc, vous voyez que Chaque année. chaque année, donc on s'est fixé un plan de marche extrêmement ambitieux. 100% de nos projets sont NF Habitat HQE. Et puis, on a un écologue sur chacun de nos programmes parce qu'on travaille non seulement l'empreinte carbone, mais on veut désormais travailler l'empreinte en termes de biodiversité. Donc, vous voyez la façon de travailler nos résidences, nos immeubles, nos bureaux, eh bien, sont extrêmement différents et c'est quelque chose qui est parti pour longtemps. Ouais, écologue, c'est vrai que c'est un métier qu'on découvre, qui n'existait pas. Alors, vous avez quelques années d'expérience, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément intégrés dans un chantier. Aujourd'hui, il faut détecter s'il n'y a pas un insecte, s'il n'y a pas une petite grenouille qui pourrait bloquer carrément des projets entiers parfois, ou alors il faut les remettre dans leur habitat naturel. Tout à fait, donc c'est à la fois cette prise en compte et puis c'est aussi la prise en compte de comment on a envie de vivre aujourd'hui dans les espaces que l'on produit. Donc c'est aussi travailler sur ce qu'on appelle la nature en ville, être capable d'inventer des lieux nouveaux.
Ouais, d'autant qu'on en a besoin avec des températures qu'on prévoit à plus de 50 degrés dans les villes Exactement. d'ici 2050. Il faut absolument effectivement reconquérir ces territoires. Si on parle du marché, c'est vrai qu'on observe aussi une fragmentation du marché. On dit partout que voilà, il y a aussi une réalité des bailleurs qui ont de moins en moins d'argent. Tout ce qui passe par l'État, et c'est de plus en plus compliqué. Comment vous observez cette fragmentation du marché? Oui, je ne sais pas s'il faut parler de fragmentation. C'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile pour les investisseurs publics. Aujourd'hui, on n'oppose plus du tout le public et le privé. On fait véritablement les projets ensemble. Mhm. Ils ont besoin de l'investissement privé. L'investissement privé a besoin de l'investissement public. Je le disais, on est sur des programmes de rénovation, de transformation mixtes. Et donc, les projets, on les fait vraiment ensemble. Donc, il faut trouver effectivement des façons de faire des projets qui sont peut-être plus difficiles à monter aujourd'hui qu'avant. Mais j'allais dire en étant innovant, en étant persévérant, moi, je vais être optimiste, on arrive à construire la ville. Tant mieux. Alors, question actualité, David Chouraki, on a un dispositif, peut-être dispositif Jeanbrun, du nom du Le ministre du Jeanbrun. Logement, le Jeanbrun, surtout le statut du bailleur privé qui serait en cours voilà, de rédaction. Qu'est-ce qu'on en attend exactement? Est-ce que ça pourrait débloquer la situation d'avoir des choses peut-être plus protectrices pour le bailleur demain, le bailleur privé? Est-ce qu'on pourrait redorer le lustre avec ce nouveau statut? Oui, on en attend du positif, clairement, à plusieurs niveaux. D'abord, le fait d'avoir un statut du bailleur privé, puisque avant de dire le Jeanbrun, c'était son nom de code, eh bien, ça veut dire beaucoup dans la dynamique que l'État veut donner à sa politique du logement. Ça veut dire reposer en partie sur l'investissement privé. C'est important parce que pendant longtemps, on a associé l'immobilier à une rente. On a voulu finalement combattre l'investisseur privé. Et aujourd'hui, eh bien, le gouvernement dit non, on veut bâtir notre politique du logement aussi sur l'investissement privé. C'est un message important qui est donné aux investisseurs. Et je retiens d'abord ce message symbolique. Alors pourquoi je dis symbolique? Parce que ce dispositif, on va attendre de voir comment on peut l'utiliser. Oui. Il va falloir qu'on s'en saisisse. Il va falloir qu'on soit à côté de nos clients ménages particuliers pour être capable de les conseiller au mieux, leur proposer quand c'est vraiment nécessaire et utile. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça remet la politique du logement clairement dans le sens de la marche. Donc, on ne peut que se satisfaire. En ce qui concerne l'ancien, je pense que le dispositif va devoir être un petit peu amélioré parce que 30% de travaux pour ramener les logements dans des étiquettes A ou B, c'est un peu ambitieux, il faut être honnête, mais je pense que ça va être amélioré. En tout cas, on est extrêmement positif de voir qu'un dispositif fait confiance à l'investissement privé pour être capable de redynamiser la politique du logement. Ça sera le relais du feu Pinel? C'est pas exactement pareil. Certains veulent dire que c'est simplement un dispositif fiscal. On s'est beaucoup battu, la profession, depuis plus de 10 ans pour pousser ce statut du bailleur privé. Pour nous, c'est plus qu'un dispositif fiscal. C'est non pas un dispositif de droit commun, en tout cas pas encore, mais ça veut dire que l'investisseur a sa place dans le long terme, dans la politique du logement, dans la création du logement en France. Vous savez qu'aujourd'hui, 96% des logements qui sont loués par des investisseurs privés sont propriétés des ménages français, des ménages qui achètent un logement pour préparer la retraite, 2 logements. Donc ce ne sont pas des grandes fortunes, ce ne sont pas des rentiers, ce sont des gens qui sont dynamiques pour l'économie française et qui font vivre un secteur important qu'est le logement. Je rappelle que le logement, ce n'est pas un bien comme les autres, donc c'est bien qu'on puisse aller dans le sens de ceux qui ont fait le choix de construire en France. Voilà, c'est de l'emploi non délocalisable, local, et ça aide évidemment notre économie. Voilà, vive ce nouveau statut, on en attend un petit peu plus très prochainement. Merci David Chouraki. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier, et à très bientôt sur Smart Immo. Merci.